Dimanche 12 septembre 2021, journée de réjouissance pour les orphelins du centre d'accueil Dr Léon Obayomi Sacramento. À quelques jours du démarrage de la nouvelle rentrée des classes, la présidente de cet orphelinat basé à Zonkamé, arrondissement de Tambodjevier dans la commune de Zé, a voulu offrir un moment de détente à ses âmes innocentes. À travers des chants, danses, jeux divers, le tout agrémenté par différentes sortes de mets, la trentaine de pensionnaires de l'orphelinat avec d'autres invités se sont bien défoulés. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année scolaire et nous avons jugé utile de passer un peu du temps avec nos orphelins, c'est-à-dire organiser cette petite réjouissance-là avec nos orphelins, avec les quelques amis à nous qui nous soutiennent dans cette mission. C'est l'objectif pour lequel nous sommes réunis ce dimanche. On a choisi le jour du Seigneur pour manifester notre joie à ces âmes vulnérables. Pour les invités, cette initiative de réjouissance de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento à l'endroit de ses pensionnaires est une œuvre louable à rééditer. D'où j'ai apprécié le cadre surtout. C'est un cadre qui est bien et puis on va lui souhaiter le courage. Parce que là maintenant, les investissements qu'elle avait fait en tant qu'une femme, ça m'a trop ému. Donc, les impressions sont tout à fait bonnes, elles sont positives. Et dans la mesure où on imagine un peu ce que serait la vie des orphelins si personne ne pense à eux. Si déjà avec les parents, papa et maman ensemble, c'est pas facile pour les enfants, on peut déjà imaginer ce qu'endurent ces orphelins de père ou de mère ou des deux côtés. Dans un cadre de vie agréable au milieu de palmiers et loin du tintamarre de la ville, la présidente de cet orphelinat créé en 2018 essaie tant bien que mal de récolter des fonds afin d'assurer un bien-être aux enfants. Mais les difficultés ne manquent pas. Notre difficulté à l'heure actuelle là, c'est un problème d'espace. Sur fonds propres, on a acheté 4 parcelles. 4 parcelles. On a la maternelle jusqu'en cas de CM2. Il nous faut, ces enfants-là, il nous faut créer, comment dirais-je, un collège l'année qui vient. Or, je n'ai plus d'espace pour créer, pour en construire. Et aussi, la difficulté, je veux aussi d'espace pour faire la maraîchère, l'élevage, la pisciculture, pouvoir me permettre de ne plus acheter certaines choses au dehors. On a du CI jusqu'à la classe de CM2. Et nous pouvons les mettre, ce sont des enfants qualifiés qui ont fait les nids, qui interviennent ici. Donc imaginez que ce ne sera pas le salaire d'un étudiant qu'on va leur donner. Celui qui est étudiant, qui a fini ses études, qui n'a pas trouvé, il peut accepter faire maître. Mais eux, ils sont formés. Donc il ne peut pas accepter prendre le même salaire que quelqu'un qui n'a pas été formé. Et c'est sur fonds propres que nous les payons. Et quand la fin du mois s'approche, là vraiment nous avons la migraine. Et on se bat, il faut payer le personnel qui est à la maison, qui s'occupe de la gouvernante, les tatas, qui s'occupent des enfants. Donc tout ça, ce sont des charges, en plus comment dirais-je, des besoins culinaires, sanitaires, vestimentaires des enfants. Malgré ces maigres ressources, la présidente de l'orphelinat ne désespère pas. Dr Colombe Sacramento Dossou, comme toujours, sur des personnes de bonne volonté pour agrandir l'espace réservé à l'orphelinat.